Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure, si tu veux réussir dans ta vie avec foi, ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie, dis Amen en commentaire, like la vidéo, et abonne-toi pour ne pas regretter. Il était une fois un homme grand et séduisant qui abandonna sa fiancée à l'hôtel pour épouser une autre femme dont sa famille ignorait tout. Il s'appelait Larry, et son histoire est celle qui a choqué toute une communauté. Larry était le genre d'homme dont chaque mère rêvait pour sa fille, prospère, éloquent et craignant Dieu. C'était un homme d'affaires florissant à Lekki, propriétaire d'une chaîne d'entreprises de logistique qui faisait parler de lui. Sa mère, Mama Yabo, l'idolâtrait. Elle lui choisit une jeune fille douce et pieuse nommée Omala pour épouse, et Larry n'y objecta jamais. Il était charmant, venant la chercher à l'église tous les dimanches et la présentant à ses amis comme sa future femme. Les préparatifs du mariage commencèrent sérieusement. Après leur fiançailles, Mama Yabo, débordante d'excitation, fit imprimer plus de 1000 cartons d'invitation et convia des personnalités influentes qu'elle connaissait de son passé en politique. Mama Yabo avait autrefois été ministre dans le pays. Son influence s'étendait à travers les États, et son nom ouvrait encore des portes dans les hautes sphères. Le mariage de son fils unique, Larry, n'était pas qu'une cérémonie, c'était une déclaration publique. Des dignitaires affluaient d'Abuja, du Ghana et même du Royaume-Uni. L'événement allait faire les gros titres. Pourtant, Larry décida d'épouser une autre femme le jour de son propre mariage. Il se tenait au registre des mariages, souriant de toutes ses dents, en épousant une femme dont personne ne soupçonnait l'existence. Sa mère et les autres invités consolèrent Omala, qui était inconsolable. Tout le monde pensa qu'il était arrivé quelque chose de grave à Larry, jusqu'à ce qu'il réapparaisse des heures plus tard pour annoncer à tous qu'il était désormais marié. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. « Je suis marié », déclara-t-il, debout, grand et sans remords. Alors que sa mère s'évanouissait, il fallut 2 femmes et une bouteille d'eau pour la ramener à elle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux et vit son fils debout, fier, avec une autre femme, elle gémit comme une mère à un enterrement. « Tu as épousé qui, Larry? Tu m'as déshonoré. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. J'ai invité des gouverneurs et des ministres, que vais-je leur dire maintenant ?» Mais Larry resta impassible. « J'ai fait ce que je devais faire, Mama. J'ai suivi mon cœur, dit-il. »« Ton cœur ? Tu n'as pas de cœur. Tu as laissé Omala comme une poule veuve à l'hôtel et tu as ramené cette face de journal pour m'humilier. » Tout le monde se tourna pour regarder Abak, retenant leur rire. Abak restait silencieuse. Ses yeux sombres, stables, ne laissaient rien transparaître. Mais son visage trahissait tout, comme des gros titres à la une d'un journal. À partir de ce jour, Mama Yabo ne l'appela plus par son nom, mais simplement « face de journal ». Et Abak ne réagissait pas. Elle emménagea dans le penthouse de Larry comme une reine regagnant son trône. En une semaine, elle redécora l'endroit, renvoya le cuisinier, engagea son propre chauffeur, changea les uniformes du personnel, installa des caméras et donna des instructions dont même Larry ignorait tout. Mama Yabo tenta de rendre visite à leur domicile sans y être invitée, mais Abak l'arrêta à la grille. « Vous ne pouvez pas entrer, » dit-elle à Mama Yabo, qui resta stupéfaite de réaliser que la femme de son fils lui interdisait désormais l'accès à la maison de son propre fils. « Pardon !» Mama Yabo cligna des yeux, incrédule, en essayant de forcer le passage, mais Abak lui claqua la porte au nez, la laissant sans voix. Mama Yabo n'en croyait pas ses yeux. Elle monta furieuse dans sa voiture et appela son fils Larry pour lui raconter ce qui venait de se passer. Mais Larry lui demanda de rentrer chez elle, disant qu'il lui rendrait visite plus tard dans la soirée. Mama Yabo, assise dans sa voiture, les mains tremblantes de rage, raccrocha. Les insultes résonnaient encore dans ses oreilles comme un goût amer. « Rentre chez toi, Mama !» C'était tout ce que son fils adoré avait à dire. Pas de colère, pas d'excuses, pas de soutien. C'était comme si elle était devenue une étrangère du jour au lendemain, remplacée par une femme dont elle ignorait tout. Mama Yabo serra les poings et ordonna à son chauffeur de la conduire directement chez sa prophétesse, qui lui révéla que son fils avait été ensorcelé par un esprit aquatique. « Elle n'est pas humaine, dit-elle, ajoutant qu'il fallait immédiatement entamer un jeûne et une prière de 100 jours,
Sinon Mama Yabo perdrait complètement son fils au profit de cet esprit. Mama Yabo comprit alors pourquoi personne ne savait qui était Abak ni d'où elle venait. L'enquêteur privé qu'elle avait engagé n'avait rien trouvé sur elle. Ni famille, ni trace, rien qui puisse aider à découvrir qui elle était vraiment. Mama Yabo ne comprenait pas dans quoi son fils s'était embarqué. Elle rentra chez elle et attendit que Larry lui rende visite. Quelques heures plus tard, Larry arriva seul au manoir de sa mère, épuisé par sa journée de travail. À peine eut-il le temps de s'asseoir que Mama Yabo se mit à crier. « Alors c'est comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai élevé seul, je t'ai envoyé à Londres, j'ai construit ton premier bureau. Et maintenant, je ne suis plus la bienvenue chez toi? » « Mama, ce n'est pas comme ça, répondit-il. »« Alors comment est-ce » rétorqua-t-elle. « Cette chose, cette face de journal, s'est tenue à ta porte comme la reine de Saba et m'a dit que je ne pouvais pas entrer dans la maison de mon propre fils. Qui lui a donné le droit de se tenir devant moi? Demanda-t-elle à Larry, qui sourit et lui dit de ne plus appeler sa femme ainsi. Elle s'appelle Abak, et c'est ma femme, celle que j'ai choisi d'épouser, déclara Larry à sa mère, qui lui répondit qu'Abak était une sorcière. Qui est-elle, Larry, et pourquoi as-tu décidé de l'épouser sans mon consentement? Demanda-t-elle. Larry lui assura qu'elle n'avait rien à craindre. Rien à craindre. Tu vois, après que cette sorcière t'a ensorcelé, cette femme à la face de journal t'a enfermé dans une bouteille, ignorant qui est ton père. Je vais lui apprendre que personne né sous le soleil ne peut s'approcher de ma famille. Dit-elle à Larry, qui restait confus, observant sa mère s'éloigner furieuse. Larry était épuisé. Il rentra chez lui quelques heures plus tard et trouva sa femme Abak, qui avait préparé son plat préféré. Alors qu'ils discutaient de leur journée, le gardien de la grille se précipita pour leur annoncer que Mama Yabo était à la porte. « Que veut-elle encore » grommela Larry en ordonnant au gardien de la laisser entrer. Mais le gardien lui expliqua qu'elle ne voulait pas entrer. « Alors que fait-elle ici » demanda Larry, choqué, en se levant de sa chaise pour se rendre à la grille. À sa grande stupéfaction, il aperçut sa mère en train de répandre de l'eau bénite à la grille, plongée dans une prière intense, chassant et liant sa femme Abak, qui restait pétrifiée face au spectacle. Mama Yabo ne se retenait pas. Elle criait le nom d'Abak à plusieurs reprises, aspergeant même de l'eau sur elle, l'ordonnant de laisser son fils tranquille. Larry ne pouvait supporter cette humiliation. Il ordonna au gardien de fermer la grille et rentra dans la maison avec sa femme, qui restait là, incrédule. Les gouttes d'eau bénite collaient à sa peau comme de petites insultes. « Je suis désolé, dit-il en faisant les 100 pas. Je vais lui parler encore, je te le jure, ça va trop loin. Mais Abak ne parlait pas. Elle se dirigea simplement vers l'évier, se lava les mains en silence et retourna s'asseoir. Ses yeux, autrefois pleins de confiance, étaient désormais vides d'émotion, indéchiffrables, comme une page attendant qu'une histoire douloureuse y soit écrite. La femme qu'il était censé épouser sombra dans une profonde dépression. Elle rendit visite à Mama Yabo, pleurant et se lamentant sur la manière dont Larry avait détruit sa vie. Mama Yabo ne pouvait supporter de la voir pleurer. Elle assura à Omala que son fils Larry l'épouserait encore. Cette femme inutile qu'il prétend avoir épousée quittera bientôt sa maison, te laissant la place qui te revient de droit, assura-t-elle à Omala, qui quitta la maison des heures plus tard, excitée à l'idée que Larry reviendrait un jour l'épouser. Pendant ce temps, Larry était dans son bureau, furieux. Il n'avait pas bien dormi depuis des semaines, non pas à cause du travail ou d'Abak, mais parce que sa mère avait transformé sa maison en un lieu de prière tous les jours depuis 36 jours. À minuit précis, Mama Yabo apparaissait à la grille avec une bouteille d'eau bénite. Alors qu'elle commençait à prier, criant « Que tout esprit marin à l'œuvre dans cette maison prenne feu », sa voix résonnait dans toute la maison. Les voisins de Larry commencèrent à jeter un œil par leurs fenêtres, se demandant pourquoi sa mère faisait tant de bruit dans le quartier. Abak était furieuse. Elle se réveillait groggy, avec des cernes aussi gros que des bagages à main sous les yeux, et regardait Larry comme si elle planifiait un meurtre silencieux. « Ta mère a fait de moi un sujet de prière », murmura-t-elle un matin. « Je l'ai entendu prier en langue à mon sujet hier soir, suppliant Dieu de me séparer de toi. » Elle dit à Larry, qui promit de faire quelque chose à ce sujet. Quelques jours plus tard, Omala décida de rendre visite à Abak. Elle portait la bague de fiançailles que Larry lui avait offerte des mois avant qu'il ne l'abandonne à l'hôtel. Dès qu'Abak ouvrit la porte, elle n'en crut pas ses yeux.
Puis-je vous aider? Dit-elle à Omala, qui posa la main sur sa poitrine pour montrer la bague à son doigt. Pardonnez mes manières, je suis Omala, la fiancée de Larry, dit-elle à Abak, qui lui demanda ce qu'elle faisait chez eux. Tu dois avoir un souhait de mort, dit Omala à Abak, qui restait calme en la regardant bouillir de colère. Tu as pris ce qui m'appartient avec ta sorcellerie, et je suis ici pour te dire que tes plans ont échoué. Bientôt, je reprendrai ce qui m'appartient de droit, menaça-t-elle Abak, qui restait là, souriante, en la regardant déverser sa colère. Face de journal, qu'est-ce qui est si drôle? Demanda Omala à Abak, qui lui donna une gifle cuisante. Omala leva la main pour riposter, mais Abak la battit comme une enfant. Omala n'en croyait pas ses yeux. Elle restait là, souffrant, alors que Larry descendait les escaliers en courant pour la trouver à sa porte. « Omala, que fais-tu ici ?» demanda Larry, en la prévenant de ne plus jamais venir chez lui. « Sors d'ici » dit-il furieusement à Omala, qui s'arrêta en regardant Larry lui claquer la porte au nez. Omala resta là, complètement choquée, tenant ses joues brûlantes comme une lionne blessée. Elle recula lentement, ses talons vacillants, son maquillage brouillé, sa perruque autrefois impeccable légèrement de travers. Le garde de sécurité tenta de ne pas rire. Même le chien aboya d'une manière qui semblait moqueuse. Omala jeta un regard en arrière vers la maison, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Est-ce moi qu'une fille inutile a giflé ?» se demanda-t-elle en quittant la maison. À l'intérieur, cependant, Larry se tenait au milieu du salon, furieux. Il se tourna vers Abak, qui restait là, calme comme une personne incapable de faire du mal à une mouche. « Étais-tu vraiment obligé de la gifler ?» demanda Larry à sa femme Abak, qui sourit et le regarda. « Larry, elle m'a appelé face de journal, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un nouveau titre. » Larry éclata de rire sans pouvoir s'arrêter. C'était la première fois en semaine qu'il riait vraiment, un rire qui venait du fond du ventre, incontrôlable et bruyant, comme si Abak avait enfin actionné une soupape de pression en lui. Il se tenait le ventre, riant encore, et s'effondra sur le canapé, les yeux larmoyants de soulagement et de rire. Abak ne riait pas. Elle retourna simplement à la table à manger, croisa les jambes comme une reine contrôlant son empire et prit une gorgée de son verre de vin. « La prochaine fois, dit-elle calmement, dis à ton ex-fiancé que ce journal publie aussi des nécrologies. » Larry éclata à nouveau de rire, secouant la tête. « Mon Dieu, tu es incroyable, Abak, dit-il, tandis qu'Abak restait assise et sirotait son vin. Pendant ce temps, chez Mama Yabo, Omala était assise dans son salon, pleurant, et raconta à Mama Yabo tout ce qui s'était passé. « Je suis allée là-bas, Mama, je suis allée me battre pour ce qui m'appartient. Et cette sorcière, cette face de journal, m'a giflée et battue comme une servante. » Mama Yabo n'en croyait pas ses oreilles. « Elle t'a giflé ?» demanda-t-elle en faisant les 100 pas dans la pièce, réfléchissant à ce qu'elle allait faire d'Abak, la femme qui non seulement s'était immiscée dans la vie de son fils, mais l'avait aussi empêché de lui rendre visite. Mama Yabo appela immédiatement sa prophétesse, qui lui dit qu'elle devait se rencontrer immédiatement pour des prières spéciales. Mama Yabo s'apprêtait à sortir lorsque la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et trouva un livreur debout devant elle. « De la part de qui ?» demanda Mama Yabo. L'homme haussa les épaules et lui tendit le paquet. Sur celui-ci, il était écrit « De la part de celle qui connaît la vérité ». Mama Yabo prit le paquet et rentra lentement chez elle. Elle l'ouvrit et trouva une clé USB. Mama Yabo ne comprenait pas ce qui se passait. Elle avait un ordinateur portable, mais ne savait pas l'utiliser. Elle demanda donc à Omala de l'aider à brancher la clé USB. Omala inséra la clé dans le port, et un fichier apparut à l'écran. « Joue-moi si tu oses découvrir pourquoi. » Mama Yabo s'assit et demanda à Omala d'attendre dans le salon. Elle cliqua sur la vidéo et commença à regarder. C'était une vidéo d'un homme et d'une femme entrant dans un hôtel. Mama Yabo ne pouvait pas distinguer leur visage. Alors elle continua à regarder, essayant de comprendre de quoi il s'agissait. Elle les vit s'enlacer en se dirigeant vers la chambre d'hôtel. Mama Yabo ne put s'empêcher de penser « N'est-ce pas Abak ?» se demanda-t-elle en regardant la vidéo avec curiosité, essayant de voir le visage de la femme qui marchait maintenant main dans la main avec un homme étrange. Quelques minutes plus tard, la vidéo montra les visages des personnes, et Mama Yabo se figea de choc. C'était Omala et le fils de sa prophétesse dans une chambre d'hôtel, s'embrassant.
Omala était au lit avec lui, riant, plaisantant et traitant son fils Larry de fou. Mama Yabo entendit des choses sur son fils qui lui donnaient la nausée. Une fois que j'aurai épousé Larry, je l'empoisonnerai et transférerai tous ses biens à mon nom. Ensuite, je jouerai la pauvre veuve pendant 1 an pour ne pas éveiller les soupçons avec sa mère idiote. Cette femme m'énerve au plus haut point. Il est évident qu'elle n'aime pas son fils, le forçant à épouser une femme comme moi, une moins que rien, dit Omala, tandis que le fils de la prophétesse riait et répondait que sa mère, la prophétesse, avait promis de s'assurer que le mariage ait lieu coûte que coûte. Tu sais, Mama Yabo est tellement stupide. Elle écoute tout ce que ma mère lui dit. Elle prévoit de lui donner de l'huile pour rendre Larry follement amoureux de toi, ajouta le fils de la prophétesse, tandis qu'il riait et se moquait de Mama Yabo et de son fils Larry. Mama Yabo n'en croyait pas ses oreilles. Omala, la fille qu'elle avait presque imposée à son fils, non seulement couchait avec le fils de la prophétesse, mais avait aussi comploté pour assassiner son fils unique, Larry, celui qu'elle avait porté pendant 9 mois, élevé seule et autour duquel elle avait construit sa vie. Ses jambes flanchèrent, et elle recula en titubant, sentant la pièce tourner autour d'elle. Pour la première fois en plus de 30 ans, Mama Yabo pleura comme une enfant. Des larmes chaudes et amères coulèrent sur ses joues. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait fait subir à son fils à cause d'Omala. Elle se souvenait d'avoir été à la grille de la maison de son fils, criant des prières qui maintenant se moquaient de son ignorance. Elle avait presque livré son fils à la mort de ses propres mains. Elle ferma l'ordinateur, les mains tremblantes, en essuyant ses larmes. Mama Yabo se dirigea vers le salon et trouva Omala, qui ignorait ce qui venait d'être révélé. Elle leva les yeux avec son sourire habituel, essuyant ses fausses larmes avec un mouchoir en soie. « Mama, que disait la vidéo? Était-ce une preuve contre cette sorcière? Je suis sûre que c'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour la chasser de la maison de Larry. » Avant qu'elle ne puisse finir, Mama Yabo lui donna une gifle cuisante, au même endroit où Abak l'avait frappé plus tôt. La tête d'Omala tourna sur le côté, sa joue brûlante, ses yeux s'écarquillant de choc. « Mama, qu'ai-je fait ?» demanda-t-elle. Mama Yabo se mit à crier de colère. « Toi, Jézabel, serpent menteur et maudit, tu es resté dans ma maison à pleurer comme une veuve alors que tout ce temps, c'est toi qui tenais le couteau pour tuer mon fils. » Omala cligna des yeux, confuse. « Mama, je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Oh, n'essaie même pas, » tonna Mama Yabo. « Toi et ce fils diabolique de la prophétesse prévoyiez de tuer Larry et d'hériter de sa fortune. Vous vous êtes moqué de moi dans cette chambre d'hôtel, m'appelant idiote. Moi, Mama Yabo, vous pensiez pouvoir me tromper pour toujours? La clé USB a tout montré. » Omala se leva, paniquée. « Mama, attendez, laissez-moi expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu prévois d'empoisonner mon fils. Que tu m'as appelé idiote. Que tu as couché avec un autre homme tout en te faisant passer pour une vierge, ingrate? Mama, s'il vous plaît, c'était une erreur, j'aime votre fils, j'ai changé. Sors de ma maison maintenant, hurla Mama Yabo à plein poumon, tandis qu'Omala se figeait. Je dis, sors. Tu as de la chance que je ne t'ai pas traîné à la police. Je ne veux plus jamais te voir près de mon fils. Si je te vois près de ma grille, si j'entends encore ton nom, je te jure sur la tombe de mes ancêtres, je te tuerai de mes propres mains. Omala se retourna et s'enfuit, trébuchant sur ses propres jambes alors qu'elle s'échappait du manoir. Mama Yabo la regarda disparaître par la grille, puis s'effondra à genoux, pleurant. Pas pour Omala, pas pour la honte. Elle pleurait pour son fils Larry, celui qu'elle avait trahi, celui qu'elle devait maintenant affronter et implorer. Ce soir-là, Mama Yabo se présenta chez Larry pieds nus, sans chauffeur ni garde du corps. Abak ouvrit la porte et se figea en la voyant. Mama Yabo tomba à genoux. « S'il te plaît, pardonne-moi, pleura-t-elle. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait, pour tous les noms que je t'ai donnés, pour toute la honte que j'ai apportée à ta porte. » Elle dit à Abak, qui restait pétrifié, tandis que Larry entrait et voyait sa mère à genoux, implorant le pardon. « Mama, que s'est-il passé ?» demanda Larry à sa mère, qui lui tendit la clé USB, les mains tremblantes. « Tout est là-dedans, dit-elle. Omala, la prophétesse, le plan pour te tuer. Ma honte, ma sottise. » Larry prit la clé USB et sourit. « C'est moi qui l'ai envoyé, Mama, révéla-t-il, ajoutant qu'il savait tout depuis le début.
Sa mère le regarda, stupéfaite. « C'est pour ça que tu ne voulais pas l'épouser ?» demanda-t-elle. Larry lui dit de s'asseoir, et ils commencèrent à lui raconter toute l'histoire. Ce qui s'était passé, c'est que Larry avait rencontré Abak il y a de nombreuses années. Elle était son premier amour, et Larry fut choqué de la revoir après tant d'années. Abak avait perdu toute sa famille dans un cambriolage. Des hommes armés avaient abattu toute sa famille chez eux cette nuit fatidique. Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple cambriolage, sans savoir que quelqu'un voulait éliminer toute sa famille. Une nuit, après avoir tué sa famille, ils revinrent et mirent le feu à la maison familiale. Sachant qu'elle était à l'intérieur, Abak s'échappa par une fenêtre et s'enfuit dans la nuit. Elle partit dans une autre ville et changea son nom en Abak, effaçant tout de son passé. Pendant des années, elle vécut cachée, faisant de petits boulots, apprenant à survivre, tout en se jurant de découvrir qui était derrière la mort de toute sa famille. Au cours de ce voyage, elle tomba sur quelque chose d'horrible, un document que son père conservait dans un coffre secret en ville. Abak se souvenait que son père lui avait parlé d'un coffre en ville où il gardait des documents précieux. Un soir, elle décida de retrouver ce coffre et trouva des documents qui éveillèrent ses soupçons. Son père était un auditeur fédéral qui avait découvert une fraude à grande échelle liée à la prophétesse et à son fils. Avant qu'il ne puisse donner l'alerte, toute sa famille fut éliminée, sauf Abak, qui parvint à s'échapper. Elle changea de nom et attendit des années pour leur faire croire qu'elle était morte dans l'incendie. Ils ignoraient qu'Abak était la fille de l'auditeur qu'ils avaient éliminé avec sa famille. Un jour, alors qu'Abak suivait le fils de la prophétesse, elle le vit avec une femme dont elle ne pensait pas grand-chose au début, jusqu'à ce qu'elle les entende parler de leur prochaine cible, Larry. Ce nom lui rappela quelque chose, et Abak décida de suivre la femme, qui l'amena directement à la maison de Larry. C'était des mois avant leur mariage, et Abak fit tout son possible pour sauver la vie de Larry. Elle lui parla de leur plan et l'avertit de se méfier de la femme qu'il prévoyait d'épouser, ainsi que de la prophétesse et de son fils. Larry, ne voulant pas croire ce qu'elle disait, décida d'enquêter lui-même et réalisa qu'Abak disait la vérité. Il s'excusa de ne pas l'avoir cru au départ. Plus ils passaient du temps ensemble, plus Larry développait de véritables sentiments pour Abak, dont le vrai nom était Aday. Larry ne fit rien pour qu'Omala soupçonne qu'il savait ce qu'elle manigançait. Il la mena en bateau et l'abandonna à l'hôtel, estimant que c'était la meilleure vengeance pour une femme qui prévoyait de le tuer. Mama Yabo resta assise, abasourdie, incapable de parler, tandis que son fils lui dévoilait enfin toute la vérité. Abak, la femme qu'elle avait moquée et humiliée, avait été celle qui protégeait son fils tout ce temps. Mama Yabo se sentit tellement stupide d'avoir appelé Abak « face de journal ». Elle comprit maintenant pourquoi Abak avait changé le personnel et les employés dès qu'elle avait emménagé chez Larry. Personne ne savait qu'elle protégeait Larry d'un danger potentiel. Mama Yabo s'excusa à nouveau auprès d'elle, promettant de faire payer la prophétesse et son fils pour tout le mal qu'ils avaient fait. Elle appela la police, qui les arrêta tous avant qu'ils ne quittent la ville. Elle finit par accepter Abak comme la femme de son fils et lui témoigna beaucoup d'amour et d'attention. La leçon à tirer de cette histoire est que parfois, la personne que nous moquons, rejetons ou mal comprenons peut être celle que Dieu a envoyée pour nous sauver. L'orgueil, les suppositions et la manipulation spirituelle peuvent aveugler même les cœurs les plus sages. Mama Yabo a jugé Abak sur son apparence, l'appelant « face de journal », sans jamais lire la vérité écrite en gros sur son visage. En fin de compte, c'est ce même « journal » qui a exposé une conspiration mortelle et sauvé son fils unique de la destruction. Alors, avant de rejeter quelqu'un en raison de son apparence ou de votre orgueil, regardez de plus près, car le visage que vous moquez aujourd'hui pourrait être le titre qui sauvera votre vie demain. J'espère que vous avez aimé l'histoire. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et des absents.